Salut les amis, aujourd'hui ça sera la recette du fameux royal au chocolat, c'est parti. Et surtout la recette du glaçage miroir sans lait concentré ni glucose. On commence tout de suite par la réalisation de la base du royal chocolat, le praliné noisette. Pour cela, on commence par torréfier les noisettes et on y ajoute le sucre qui va venir cristalliser sur les noisettes dans un premier temps et dans un deuxième temps caraméliser. Je verse ma préparation sur une plaque et je laisse complètement refroidir. Je viens ensuite les couper en petits morceaux et les mettre dans mon robot. À ce stade, je viens mixer pour obtenir une pâte. Il faut mixer au moins 5 minutes pour obtenir du praliné bien liquide. Une fois ma pâte liquide, je viens ajouter un petit peu de fleur de sel et je mixe encore quelques secondes. Mon praliné est maintenant prêt, je le réserve dans un petit bol, on en aura besoin plus tard. On passe maintenant à la préparation de la dacquoise. Je commence par monter mes blancs en neige avec le sucre. Mes blancs sont maintenant bien fermes et lisses, je viens y ajouter la poudre d'amande en 3 fois. Et j'essaie de l'incorporer délicatement pour ne pas faire retomber les blancs en neige. Je n'hésite pas à rajouter une petite pincée de fleur de sel, mais ça reste facultatif. Une fois ma préparation homogène, je la mets dans une poche avec une douille lisse et je pose sur ma plaque un cercle selon la dimension de mon moule. J'enfourne mon biscuit à 200 degrés pendant 15 minutes. Je passe maintenant à la préparation du croustillant praliné. Je commence par émietter de la feuilletine. À laquelle j'ajoute mon chocolat fondu et enfin mon praliné. Mon croustillant est maintenant prêt, je récupère mon biscuit dacquoise et je viens étaler ma préparation dessus. Je réserve tout de suite mon biscuit au congélateur. Place maintenant à la réalisation de la mousse au chocolat. Je commence par ramollir ma gélatine dans de l'eau froide. Puis je mets mon lait à chauffer avec la moitié du sucre et je blanchis mes jaunts d'œufs avec le restant de sucre. Dès que mon lait commence à frémir, je viens le verser sur mes jaunts d'œufs et je remets le tout dans ma casserole. Je dois maintenant remuer sans cesse avec une maryse jusqu'à ce que ma préparation nappe la spatule. Ma crème anglaise est maintenant prête, j'y ajoute mon chocolat et ma gélatine que j'essore très bien. Je mélange ma préparation avec la maryse pour obtenir un mélange bien lisse et brillant. Je file mon crémeux au contact et je le laisse complètement refroidir. Je vais maintenant monter ma crème liquide bien froide avec mon batteur. Je récupère mon crémeux bien froid que je fouette un petit peu pour le détendre. Et j'ajoute ma crème montée délicatement en 2 fois. Ma mousse au chocolat est prête, je passe tout de suite au montage de mon entremets. J'ai ici un moule en silicone, vous pouvez bien évidemment utiliser un cercle. Je verse ma mousse que j'étale bien partout et je rajoute par-dessus enfin mon biscuit avec le croustillant praliné. Je réserve mon entremets minimum 4 heures au congélateur, mais il est préférable de le laisser une nuit. On passe maintenant à la préparation du glaçage miroir. Je commence par placer ma gélatine dans une eau froide. Et je mets mon sucre et mon eau dans une casserole et je les porte à ébullition. Entre temps, je tamise mon cacao en poudre. Je mélange ma crème chaude avec le sirop. J'y ajoute ma gélatine que j'essore très bien. Et je verse ma préparation sur mon cacao tamisé.
Je mélange dans un premier temps avec ma spatule. Et je termine en mixant avec mon bras mixeur en évitant d'incorporer de l'air. Passe mon glaçage au tamis pour enlever un maximum de bulles d'air. Je le filme en contact et je le laisse complètement tiédir. Je démoule maintenant mon entremets bien congelé. Je passe mon doigt sur les côtés pour enlever la démarcation du moule. Et je verse dessus mon glaçage en une seule fois. Je passe un petit coup de spatule pour enlever l'excédent du glaçage. Et je le mets sur mon assiette de présentation. Ici, je nettoie mon assiette pour avoir un rendu propre. Et je décore comme je veux. Moi, j'ai choisi le décor classique du Royal, mais vous pouvez décorer comme vous souhaitez. Et voilà, on a fini. J'espère que vous avez aimé la recette. Je sais qu'elle est très longue, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais de gros bisous.